Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi et écoutez, je m'en vais travailler. Voilà. Comme tous les jours, je vais travailler. Je commence à 14 heures, donc je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo avant de partir. Comme j'en poste une à peu près tous les jours, comme ça vous aurez un petit peu de contenu. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien. Vous avez du beau temps. Nous, chez nous, c'est médiocre. Médiocre, on a 19-20 degrés. Aujourd'hui, je pense qu'on a 25. Voilà, j'ai mis mon petit top manche courte, mais hier, il faisait juste. En plus, il y avait du vent. Aujourd'hui aussi, il y a du vent. Donc, c'est un peu juste quand même pour l'été. Ils n'annoncent pas des fortes chaleurs pour le week-end. Ils annoncent un week-end horrible. Je pense que vendredi, il pleut. Et samedi, c'est pareil. Samedi, c'est nuages et pluie. Donc, en plus, il y a comment on appelle ça? Pas festival, mais un rassemblement en fait de, de voitures de guerre et tout ça tous les ans chez nous qui dure du vendredi au dimanche. À chaque fois qu'ils viennent, à chaque fois il pleut. Ils ont vraiment pas de boue. Donc voilà, je sais pas si on va voir un petit peu de monde. En tout cas, on a toujours du monde. Les gens sont toujours là. Je pense que ça va s'atténuer le week-end prochain. Voilà, parce que ça va être la rentrée des classes la semaine d'après. Donc je pense que ça va un petit peu s'atténuer. Je voulais vous parler. Je sais pas si je voulais montrer dans une vidéo. Je filme tellement de vidéos que je sais même plus. J'ai incorporé un nouveau gel lavant pour le visage. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Je sais pas si je vous en ai parlé. Je ne sais plus. Il faut que je lave mes lunettes. Ils sont dans un état déplorable. J'utilise celle-ci, moi. C'est pas une mousse nettoyante. Hein. C'est pas une mousse démaquillante. Hein. C'est une mousse démaquillante, mais moi, je me démaquille pas avec ça. Je prends mes produits démaquillants et ensuite, je vais faire un nettoyage avec ça. C'est la mousse démaquillante de chez Filorga qui mousse bien et qui est pas mal. Et j'alterne 2 fois dans la semaine avec un gel micro-peeling de chez La Roche-Posay. Il est vachement bien. Voilà. Et il est sous forme de gel un peu aqueux. Vous venez bien le malaxer sur le visage, éviter le contour des yeux. Et ça fait un bon nettoyage. Après, ça mousse bien et tout ça. Il est pas mal. C'est pour tout ce qui est taches pigmentaires et tout ça. Vous savez que je vous en ai parlé, ma fameuse tache. Alors, il y a certaines qui m'ont dit que ça ne se voyait pas trop, mais moi, je la vois bien. Donc, du coup, voilà. Bon, ça ne va pas me retirer mes taches, mais ça peut prévenir pour les éventuelles taches à venir. Il existe en sérum, il existe en crème. La pharmacienne me l'a donné en crème, en échantillon. Donc, écoutez, je vais le tester. Je ne vais pas l'acheter là parce que moi, j'ai encore tout ce qui est sérum et crème pour le visage. J'ai toujours, donc je ne vais pas acheter pour acheter. Donc, il est à base de niacinamide, de vitamine B3. Donc, voilà. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur. Attendez, je ressens. Non, il sent le produit nettoyage, mais il n'a pas d'odeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est la marque La Roche-Posay et c'est le Mela B3. Voilà. Je voulais vous en parler. J'en ai mis partout. Je voulais vous en parler parce que bon, c'est vrai qu'on arrive à un âge, on a souvent des taches pigmentaires et tout ça. Moi, j'ai cette fameuse tache pigmentaire qui est là. Et j'en ai quelques-unes, mais des discrètes sur le visage. Mais des discrètes. Mais voilà, je me suis dit pour prévenir un petit peu. Bon, après, comme c'est un micro-peeling, il ne faut pas le faire tous les jours. Hein. Donc, voilà, je vous dis, 2 fois la semaine, c'est bien. Voilà, et j'alterne avec mon masque Herborian, un petit peeling. Je le fais 2 fois la semaine aussi. Donc, 2 fois la semaine, oui, c'est ça. Donc, il est pas mal non plus. Donc, voilà, les amis, je voulais vous parler de ça. Sinon, écoutez, ça va. Je suis un peu fatiguée, je vous l'avoue quand même. Je suis un peu fatiguée. Hein. Je ne vais pas faire la forte. Je suis un peu fatiguée. C'est pas YouTube qui me fatigue. Hein. Je vous rassure tout de suite parce que des fois vous me dites repose-toi et tout ça, les vidéos. Certes que ça me prend un petit peu de temps, mais là vous voyez, je vous filme cette vidéo. Je m'en vais travailler et ce soir je vais travailler sur la miniature de cette vidéo.
Comme ça, elle sera prête pour soit demain ou soit d'après-demain. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. J'en filme quelques-unes comme ça quand j'ai le temps. Comme ça me donne de l'avance. Je filme pas au jour le jour, quoique c'est des vidéos qui sont quelques jours filmées. Hein. C'est pas des vidéos qui ont 15 jours si vous voulez. Mais parce qu'après, je ne saurais même plus qu'est-ce que je vous ai raconté. Donc voilà. J'ai hâte de partir en vacances, mais les vacances, ce n'est qu'au mois de novembre, les amis. Alors j'aime bien, quand je dis ça à des clients, ils me disent, alors, bientôt les vacances? Je dis, oui, oui, alors vous partez quand? Ils croient que je pars en septembre, les gens. Je dis, non, non, mi-novembre. Ah, mi-novembre! Ah, m'a dit, c'est encore loin. Ouais, c'est loin, mais ça vient bon. Ça va passer tellement vite. Là, on est fin. Oui, moi, plus près de la fin que du milieu août. Et puis après, il me restera septembre, tout octobre à faire. Il me reste encore, ah ouais, il me reste encore 3 mois. Oui, 3 mois, puisque là, 2 mois pleins, septembre-octobre, 15 jours de novembre, plus là 15 jours qui restent, ça fait 3 mois. On est à 3 mois des vacances, les amis. Donc voilà. J'essaie de me reposer au maximum. Mardi, j'étais au repos. Donc, on a prosté un peu avec Agathe 1 heure. On était ensemble 1 heure avec ça. Et on voulait rentrer et tout. Donc, bon, je l'ai laissé rentrer. Hein. Et du coup, moi, je suis rentrée. Je me suis posée dans ma méridienne. Et puis, j'ai bouquiné un petit peu. Je me suis allongé le corps, si vous voulez. Parce que le corps, il fatigue à rester debout comme ça tout le temps. Donc... je me suis allongée, et puis, enfin allongée, oui, sur ma méridienne, et puis j'ai bouquiné, je dors pas hein, l'après-midi, je suis pas quelqu'un qui va dormir l'après-midi, pas du tout, j'y arriverai pas d'ailleurs, puis si je dors l'après-midi, je peux dormir le soir, et puis non, je suis pas quelqu'un qui dort l'après-midi, je fais pas de sieste, je fais rien du tout, moi. Oh non, 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 je suis trop active, et j'aurais l'impression de perdre du temps, ou, vous voyez, puis je suis pas quelqu'un qui est fatigué à dormir l'après-midi du tout, donc voilà. Plutôt le soir. Le soir, je me couche vers 23h, 23h30 à peu près. Le temps que je réponde un petit peu à mes commentaires, mes messages que vous m'envoyez sur Instagram. Et puis des fois, j'en fais la moitié et l'autre moitié, je fais le matin quand je poste ma vidéo. Et parce que j'aime bien couper un peu, être tranquille, me reposer un peu. Et puis bah voilà. Et puis oui, au mois d'octobre, on part aussi, normalement, je crois que c'est bon, hein. On part 3 jours sur l'île pour aller voir le concert de Patrick Bruel. Donc ça c'est le 9, 10, 11 je crois, je sais plus. Enfin, j'ai posé mes jours, donc c'est bon. Donc voilà, ça va me faire du bien aussi de décrocher un petit peu. Et puis, si vous avez des bonnes adresses hein, sur l'île, n'hésitez pas à me dire ça sur Instagram, où on peut bruncher, voilà, des petits restos, même le soir, où on peut grignoter. Peut-être qu'on commandera, je ne sais pas. Mais si vous avez des bons petits brunchs à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça sur Instagram. Je serai contente, je ferai des captures d'écran et comme ça, je les laisserai dans mon portable pour quand on ira voir. Donc voilà les nouvelles, j'ai rien de... Il s'est passé rien d'exceptionnel. Là-bas, nous avons une Mimi qui est sur le meuble de télévision depuis au moins une semaine. Elle sort pas du meuble télévision. Si, pour faire ses besoins et pour manger ses croquettes. Mais elle est que sur le meuble télévision. Voilà. Elle vient pas me voir, rien du tout. Si je vais pas la voir, adore. Si je vais pas la voir, elle vient pas me voir. C'est incroyable. J'ai jamais vu un chat comme ça. Elle est pas câline du tout. Et ça, ça me manque beaucoup. Hein. Ça me manque beaucoup. Charlie, il est un peu plus. Charlie va venir me voir. Il m'attend quand je rentre du travail. Il me parle à sa façon de chat, si vous voulez. Mais quand je mange, il est à côté de moi. Bah forcément, parce que c'est que je lui donne à manger. Mais sinon, non, il est un peu plus proche quand même. Malgré qu'il sort beaucoup. Mais alors, elle, pas du tout câline. Avant, quand je m'asseyais sur mon canapé pour bouquiner ou pour faire... pour bouquiner, pour faire mes vidéos, bah, bref, sur mon canapé, elle venait, enfin sur mon fauteuil, elle venait
s'asseoir sur mes jambes, se coucher sur mes jambes. Mais là, rien. Rien du tout. Après, je me dis, elle m'en veut peut-être parce que je ne la fais pas sortir. Parce que des fois, Charlie, lui, sort. J'ouvre ma fenêtre de cuisine et Charlie, il sort. Et des fois, je l'ouvre pour aérer. Mais je suis dans ma cuisine parce que je sais qu'elle va venir. Et quand elle vient et qu'elle se met proche de la fenêtre, je ferme la fenêtre. Et des fois, c'est arrivé qu'elle miaulait. Puis elle se mettait le long de la fenêtre. Elle veut sortir, mais je dis non, tu ne sortiras pas. Non, tu ne sortiras pas. Elle m'a fait une frayeur du diable la dernière fois. Non, elle ne serait pas capable de revenir. Elle est petite encore, elle a eu 3 ans au mois de septembre. Elle ne connaît pas les lieux. Charlie, lui, il connaît les lieux. Il s'est adapté aux lieux et tout ça. Donc lui, voilà, je le laisse faire. Il fait sa petite vie tranquille. Lui, il est autonome. Mais elle, non. La dernière fois, j'étais la chercher, c'était le haut d'un arbre, à l'échelle et tout chez le voisin, parce qu'elle avait peur des chiens. Je me suis retrouvée à monter sur une échelle qui faisait comme ça, sur un terrain qui n'était pas stable. Je me suis dit, je vais tomber raide. Mais comme on adore nos animaux, j'aurais tout fait pour la rattraper, si vous voulez. Donc, je l'ai attrapée, je l'ai mise sur mon épaule. Elle s'est mais vraiment couchée sur l'épaule tellement elle avait peur. Et puis, je l'ai ramenée à l'appart. Et depuis ce temps-là, je ne la fais plus sortir. Je la fais plus sortir, puis je n'aurais pas qu'elle retourne chez les voisins, comme ils ne sont pas trop aimables. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise que mon chat, il est dehors, que je ne m'en occupe pas, si vous voulez. Donc, voilà. Voilà pour ça. Sinon, quoi d'autre pas grand-chose. Oui, je vous ferai une vidéo de pré-haul try-on. On dit comme ça. Haul try-on. Mode pré-rentrée. J'ai acheté des petites choses sur H&M, sur Zara, chez Groge Mama et chez COS. Donc j'attends de recevoir tout et puis je vous les montrerai et je vous les montrerai portées. Je vais me filmer avec portée et puis je vous les incrusterai dans la vidéo. Comme ça, vous les verrez portés. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai encore une commande H&M à passer. Et voilà, ce sera pour ma pré-rentrée, ce sera pour septembre, si vous voulez. Après, on va attaquer les pulls en octobre et tout ça. Donc là, en septembre, c'est encore moitié été, moitié automne, voilà. Donc, j'ai acheté des petites choses de pré-rentrée. Et voilà, je tournerai ça, je pense, début septembre ou fin août. Ouais, je vous posterai ça au début septembre. Début septembre, je pense, tant que je reçoive tout. Voilà tout le monde pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous montrer ma petite tenue du jour. Aujourd'hui, j'ai mis mon petit gilet de chez Zara que j'adore. En dessous, j'ai mis un petit top, bon, j'ai mis couleur beige. J'ai mis ma ceinture beige et j'ai mis un jean Levi's, un brut. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. Il me va encore, c'est un skinny près du corps, ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. Et je me suis dit, essaye et tu vas voir. Comme tu es habitué à mettre des jeans larges, mais ça va. Je suis rentrée, je me suis dit, oh, je ne vais pas pouvoir le mettre. Mais j'ai l'impression que j'ai perdu un peu. Je ne suis pas sûre. Mais j'ai l'impression, parce que hop, je le mets tout seul. Pas besoin de m'allonger. Vous savez, vous allongez sur le lit pour mettre la fermeture. Mais là, pas besoin. Donc, je me suis dit, impeccable. Je sais pas si c'est du 36, 38. Celui-là, ça doit être du 38, je crois. Ou est-ce que le 36, non. Faut pas rêver, Laurence. Non, ça doit être du 38. Ou 38, et puis mes jeans larges, je prends en 40 pour que ça soit bien long et bien loose, si vous voulez. J'adore mes jeans larges. Je suis tellement bien là-dedans, franchement. T'es pas compressé, t'es pas serré. T'es vraiment à l'aise là-dedans. À l'aise. Comme si tu avais un survêtement, mais c'est un pantalon large. Voilà les amis, sur ce j'arrête de blablater. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée quand vous allez voir cette vidéo. Si mes vidéos vous plaisent et que vous me suivez tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner. C'est simple, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton qui est marqué en blanc, s'abonner.
de cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de toutes mes mises en ligne, de mettre le petit pouce en l'air avant de partir, comme ça je verrai que la vidéo vous plaît. Et puis nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.